Endeavor contre All for One et Katsuki Bakugo contre Tomura Shigaraki, l'épisode numéro 10 est clairement le meilleur depuis le début de cette saison 7. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons faire le tour de ce 10e épisode, un épisode riche en combats même si malheureusement, comme tous les précédents épisodes de cette saison, je trouve que les différents personnages au cœur de l'action discutent un peu trop dans les phases de combat. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications pour les nouveaux, merci d'avance à tous ceux qui le feront. On se rappelle que l'épisode précédent s'était terminé sur une attaque d'All for One sur Tokoyami et Kyoka qui les avait blessés, tandis que Hawk s'était immobilisé et Endeavor toujours à terre grièvement blessé. Tout comme nous le faisait comprendre la preview de l'épisode 9, on remarque que malgré ses blessures suite à l'attaque d'All for One, Kyoka n'est absolument pas prête à abandonner le combat. Au contraire, tout ceci la met encore plus en colère, surtout que son objectif est de venger ses amis Izuku et Yuga qui ont souffert à cause de lui. Elle va donc directement contre-attaquer All for One qui la sous-estime énormément, la qualifiant de personnage de 3ème zone, ajoutant qu'elle manque de tout et surtout de puissance. Lorsque All for One s'apprêtait à lui montrer ce qu'est la véritable puissance, ce qui semble être à première vue des âmes tente de l'arrêter. All for One nous dira ensuite qu'il s'agit de la conscience des alters qu'il a volé, et finalement on verra que même lui n'est pas sûr de ce qui l'a empêché d'attaquer, car cela est trop invraisemblable, mais je pense qu'on reviendra rapidement sur ça vers la fin de la vidéo. Pendant ce moment où le roi du mal était resté figé à cause de ses mystérieuses consciences, Hawks va en profiter pour attaquer une nouvelle fois son ennemi. Évidemment depuis le début et comme il était prévu dans leur plan, Hawks n'a cessé de mettre des coups sur le masque d'All for One, des frappes répétées au même endroit qui ont fini par creuser une brèche, et c'est donc après ce nouveau coup que le masque de l'ennemi se brisa. Suite à cela, Fumikage avec son Dark Shadow profite de l'occasion pour se jeter sur All for One pour le frapper une nouvelle fois au niveau du masque qui était déjà brisé, ce qui a permis de le rendre désormais complètement inefficace étant complètement détruit. On rappelle que ces attaques ont fonctionné seulement parce que les consciences des anciens détenteurs des alters d'All for One ont continué de bloquer ses mouvements. Et il est désormais clair que les héros qui le combattent l'ont mis dans un sale état, surtout qu'All for One sent que quelque chose ne va pas. En effet, depuis qu'il a perdu la plupart de ses sens et qu'il a pour se faire dérober des alters de perception de vibration ou des infrarouges, poussant donc sa perception immédiate au-delà des limites humaines, des petites attaques comme celle que lui a lancée Kyoka ne devraient avoir aucun effet. Et effectivement c'est le cas, l'alter de Kyoka n'a pas assez de puissance pour le moment pour brouiller la vision d'All for One. Et par conséquent, il en vient à la conclusion qu'il s'agit en fait des consciences des alters rebelles qui lui posent réellement problème. À deux doigts de subir une attaque de Hawks qui allait lui être fatale, All for One a arrêté de chercher ce qui pourrait expliquer ce qui lui arrive et a décidé de passer à l'action. Il reprend le contrôle sur les alters rebelles à l'intérieur de lui et fait jaillir ses pics à l'extérieur de lui d'un seul coup, ce qui a surpris les héros. Quand on pensait qu'il en était fini de Hawks qui s'était mis devant Kyoka et Fumikage pour les protéger de cette attaque surprise, c'est finalement Endeavor qui se sera mis devant eux pour parer le coup de leur ennemi en sacrifiant son bras. À ce moment-là, All for One en avait rapidement profité pour reformer son masque avec les morceaux qui s'étaient éparpillés. Et avant d'arriver subitement et de sauver ses camarades, Endeavor, lorsqu'il était encore à terre, faisait face à lui-même en plus jeune. Il s'est rappelé de ce qui l'a poussé à devenir un héros et il a énuméré ce qui le rendait plus faible aujourd'hui. En effet, entre le rôle qu'il a désormais en tant que numéro 1 des héros, du poids de sa rédemption, des erreurs qu'il a commises notamment avec Toya et ses responsabilités, Endeavor est devenu plus faible que la période où All Might était encore un héros puissant. Le jeune Endeavor qui se trouve en face de lui va lui demander de se remémorer de ses origines, de se rappeler des actes du vilain qui a fait mourir la fille qu'il voulait sauver, ainsi que du père de celle-ci qui a partagé le même sort. Il lui demande de se souvenir de son complexe d'infériorité et de sa jalousie envers All Might. C'est lorsqu'il se souviendra de tout ça qu'Endeavor trouvera la force de se relever. Ici on est typiquement sur la mentalité Yue avec le fameux au-delà des limites, et cela nous rappelle qu'à chaque fois qu'on s'apprête à abandonner parce que la difficulté de la tâche est trop élevée, il faut se souvenir des raisons qui nous ont poussé à faire tout cela. C'est ce qu'a fait Endeavor et c'est ça qui lui a donné la force de se relever. Enji Todoroki, malgré le fait qu'il ait perdu son bras, va tout de même serrer le poing et frapper All for One avec. Un poing enflammé qui enverra valser leur ennemi plusieurs mètres plus loin. Un coup de poing tellement puissant qu'il aura fait ressentir la mort s'approcher à All for One, à tel point qu'il revoit son ennemi juré All Might se dresser une nouvelle fois devant lui. Grâce aux plumes de Hawks, Endeavor se déplace encore plus vite et va une nouvelle fois surprendre son adversaire en l'attaquant hyper vite et de toutes ses forces. Cette fois-ci, il va complètement mettre de côté le fait que ses camarades combattent en dessous de lui et va même aller jusqu'à risquer de les blesser. Désormais, Endeavor calcule le moindre de ses coups et s'il a utilisé Jet Burn au lieu de Prominence,
reconnaissance, c'est parce que son adversaire était sur la défensive. Pendant que All For One sera à terre après le coup précédent, Endeavor va enchaîner en lui fonçant dessus et envoler tout ce qui se trouve à proximité, allié comme ennemi. Endeavor se bat vraiment à fond pour le coup dans une rage folle, mais qui semble contrôlée étant donné qu'il n'utilise pas n'importe quelle attaque et il ne le fait pas n'importe quand non plus. Maintenant qu'All For One n'a plus de masque, il s'est clairement affaibli, c'est pourquoi Endeavor prend autant le dessus sur celui-ci. Ensuite, le numéro 1 des héros va décider de s'éloigner de la zone où les autres héros sont présents et va tout en agrippant All For One déclencher son Prominescence Burn de toutes ses forces. Quelques secondes plus tard, on pourra voir à quel point All For One est carbonisé, voyant même des bouts de chair brûlés se détacher de lui. Sauf que tout d'un coup, Hawks va crier en lui demandant de lâcher l'ennemi. En effet, All For One n'est pas encore mort malgré tout ce qu'il a subi. All For One va faire savoir à Endeavor qu'il ne serait jamais assez bête pour venir voir les héros sans un atout majeur qu'il garde en réserve. Il dira que ce corps ne lui servait déjà plus à rien, donc le fait qu'il soit carbonisé n'est pas si grave et par conséquent, il a choisi d'en faire un sujet d'expérience. Pour nous faire comprendre ce qu'il avait derrière la tête, on nous montrera notamment la petite Eri et les capsules qui permettaient d'annihiler les haltères. Lorsque son oreille repoussera d'un seul coup, on comprendra ce qu'il a fait et on se rendra compte que tout comme les héros, il est prêt à tout pour gagner. Comme tout à l'heure, vers la fin de la vidéo, j'essaierai de donner une explication à ce qu'a fait All For One. Après tout ça, nous irons faire un tour sur le cercueil volant. Ici, le combat fait rage et les héros, du fait de l'absence d'Izuku Midoriya, sont en très mauvaise posture. On se souvient que malgré que les différents haltères de Tomura Shigaraki sont bloqués par l'haltère d'Eraserhead, combiné à celui de Naito Monoma, celui-ci va utiliser ce qu'il appellera un prolongement de son corps qu'il comparera aux ongles qui poussent ou aux cheveux qui poussent. Et ce qui ressemble à plein de mains collées entre elles cause de plus en plus de problèmes aux héros. Le point positif avec le fait que Shigaraki crée énormément de mains, c'est qu'en contrepartie, il perd ses capacités physiques qui équivaut à celles d'All Might. Durant un instant, Tomura Shigaraki va avoir les mêmes mots qu'All For One. Il va dire que grâce à son corps et ses pouvoirs, tout vient se loger dans le creux de sa main et il ajoutera que ce sera soit lui, soit un tout nouveau monde qui verra le jour. À ce moment-là, je me demandais si c'était pas la conscience d'All For One qui se manifestait, surtout qu'à ce moment-là, il était en train de se faire carboniser. La preuve de ce que j'avance sera prononcée quelques secondes après par Katsuki Bakugo. Il nous dira qu'entre Shigaraki et All For One, il ne sait pas qui est en train de parler. D'ailleurs, en parlant de Bakugo, celui-ci va enfin entrer en jeu et va s'attaquer à Shigaraki. Il nous montrera une arme que lui a fait la filière assistance. Grâce à cette nouvelle arme, et comme il le dit, il va tenter d'ouvrir le passage à ses camarades pour leur permettre de directement attaquer leur ennemi. Sous les yeux admiratifs de Best Jainist, Bakugo va détruire énormément des mains de Shigaraki et va enchaîner avec son attaque ultime Cluster contre Shigaraki. Cela va créer une énorme explosion qui fera trembler l'ensemble du cercueil volant, inquiétant les différents acteurs qui permettent la stabilité de la structure. Malgré l'énorme secousse qu'a créé la technique ultime de Bakugo, l'élève de la classe A pris en compte son environnement en contrôlant l'attaque. Mais malheureusement, même si son cluster a réussi à brûler Shigaraki au visage, cela n'a pas été suffisant face à un antagoniste qui possède une résistance similaire à celle d'All Might Prime. Il sera donc à la merci de Tomura, il se fera aussi briser le bras, il le gardera près de lui le temps que les autres héros approchent pour le sauver, ce qui lui permettra de leur mettre un puissant coup à tous, tandis qu'il jettera Bakugo ailleurs. C'est après cette action que Katsuki Bakugo sera mis face au gouffre qui sépare son adversaire et lui. L'épisode se terminera sur les intentions qu'a Shigaraki, son but sera en quelque sorte de prendre en otage Bakugo pour attirer Izuku et le One for All. Avant de parler de ce qu'on devra s'attendre à voir dans le prochain épisode, on va revenir comme d'habitude sur 2 ou 3 trucs. D'abord, il s'agit de revenir sur le moment où All For One a été bloqué par les consciences des haltères qu'il possède. All For One nous dira lui-même que ça ne lui était jamais arrivé et que même le New Order ne pouvait pas faire ça. Et ensuite, il se demandera si c'est pas plutôt la faiblesse de ses adversaires qui l'afflige, le fait que les héros face à lui sont semblables à des larves. Je me suis demandé finalement si All For One ne ressentait pas de la peine pour ceux qui tentent de l'arrêter. Lorsqu'il a dit ça, on voit qu'il constate à quel point ses adversaires sont faibles, mais qu'il donne tout pour le battre. Et malgré tout, il ne les élimine pas, loin de là, il va même être amené à utiliser un atout secret à la toute fin de son combat contre Endeavor. Tout ceci prouve que jusque-là, All For One ne semble pas se battre à 100% et sous-estime ses ennemis, d'où le fait qu'il soit affligé en les regardant. Et ceci aurait très bien pu prédire l'atout qu'il avait dans sa manche, car cela traduit le fait que depuis le début, il était sûr de gagner son combat. Ensuite, j'aimerais qu'on parle du moment où Endeavor brûle All For One, du moins de ce qui se passe juste après. Comme on l'a vu, All For One semble se régénérer, on voit son oreille pousser, puis un œil revenir à la normale. Il nous fera savoir que ceci était un atout qu'il gardait au cas où il aurait un problème en combattant les héros. Lui qui avait pris en considération le fait que ce corps ne lui servait plus à rien, s'en est servi pour faire des expériences impliquant le pouvoir d'Eri et les sérums qui permettaient de faire disparaître un alter de son hôte. Le fait qu'il ait fait apparaître un œil et une oreille semble nous faire comprendre que son corps entier sera régénéré. On se souvient que l'alter d'Eri permettait de tout refaire revenir à son état de base. Izuku avait combattu le chef des préceptes avec Eri, ce qui lui permettait d'utiliser le One for All à 100% sans se blesser, car elle le régénérait instantanément. On imagine qu'All For One s'est débrouillé pour récupérer quelque chose qui ressemble à l'alter d'Eri grâce au
contenants qu'il y avait dans les capsules qui servaient à faire disparaître les haltères. Donc voilà tout pour ça. Maintenant, avant de parler de l'épisode suivant, je voudrais qu'on parle un peu de Shigaraki et du pouvoir qu'il utilise durant l'épisode. Il nous fera ensuite savoir que plus les haltères d'All for One s'enracinent en lui, plus les haltères accumulés en lui ainsi que divers facteurs extérieurs forçaient son corps à s'adapter en cherchant une forme idéale. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps de Shigaraki n'est que la représentation des nombreux haltères qu'il possède. On imagine que parmi les facteurs extérieurs dont il parlait, il y a le fait qu'il doit dépasser ses limites face à la ténacité des héros, comme on l'avait vu en saison 6. On peut y ajouter le fait qu'il a été renforcé physiquement, égalant la puissance d'All Might Prime, ainsi que son objectif qui le pousse à ne pas abandonner. Je vous laisse d'ailleurs me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et passons donc maintenant à la preview. Il semble que Katsuki Bakugo va être en mauvaise posture face à Tomura Shigaraki. J'imagine que son but est d'attirer rapidement Izuku Midoriya et le One for All en faisant ça. Par contre, malgré des blessures de plus en plus importantes, on nous assure que Bakugo tiendra le coup et surtout il n'abandonnera pas. Et bien sûr, nous aurons l'occasion pour la première fois de profiter de quelque chose que j'attends depuis longtemps, et il s'agit de l'intervention du Big Three avec le grand retour du héros Le Million, qui nous avait été donc teasé dans les différents openings. On imagine que Le Million a récupéré son alter, et je rappelle qu'il avait été l'une des premières victimes des capsules anti-alter. Il faudra donc patienter jusqu'à la semaine prochaine pour profiter de la suite, entre Shigaraki qui devra affronter le Big Three, et très certainement quelques scènes avec All for One qui utilise son ultime atout face à Endeavor, et les autres héros, je pense qu'on va vraiment être servis.